Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec ban sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 13 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Radégonde. Sainte Radégonde est patronne des orphelins, ban victime de violences conjugales et de guerre, ban religieux engagés dans les soins des malades. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Radégonde. Essaye de faire vision une jeune princesse. Imaginez une jeune princesse qui finit arrachée de son royaume, finit amenée de force dans le palais de ses ennemis pour marier contre son gré à un des rois sanguinaires. Un jour, il prend une décision radicale. Il pour quitter le palais doré, il pour renoncer à la couronne, pour y aller vivre pauvrement, pour aller soigner les lépreux et pour prier bon Dieu dans le silence un monastère. Sa femme-là, c'est Sainte Radégonde, reine devenue religieuse, une âme libre au cœur du VIe siècle. Sainte Radégonde, il peut vivre dans une période du VIe siècle quand l'Empire romain peut dégringoler. Ban royaume barbare, comme surtout ban franc qui ban français aujourd'hui, peut monter. La lutte pouvoir est incessante, tout le temps est dans la guerre du pouvoir. Et l'Église, il a pu construire socialement et politiquement. Il est né en Allemagne et il est capturé par ban franc et ils amènent dans la cour de Clotaire, qui est le Clotaire Ier, qui est le fils de Clovis. Et il finit sa vie à Poitiers, en France, quand il fonde un monastère. Depuis son enfance, il est marqué par la guerre. Radégonde, il y a une princesse. Son papa, c'est le roi de Thuringe. À l'âge de 12 ans, il assistait au massacre de sa famille pendant une campagne militaire qui ban barbare franc finalement. Et là, je capture lui comme butin de guerre et je t'amène lui dans la cour de Clotaire, comme on dit dire, le fils de Clovis. Bien qu'il aspirait à la vie religieuse, il était obligé de marier avec le roi Clotaire. Il pour vivre un mariage très douloureux, dans un climat de violence. Il pour résister à la corruption du pouvoir. Il pour refuser tout ça, une espèce faste qui est non, qui peut, quand on vit dans la vie du royaume de princesse, et il pour partager ce bandit bien avec ban pauvre. Après la mort de son frère, surtout la mort de son frère, c'était assassiné, son frère était assassiné par son mari Clotaire. Il quitte le roi et il y a le cachette auprès de l'évêque de Médard pour lui recevoir la consécration religieuse, ce qui provoque un scandale dans la cour royale. Mais sa geste courageuse-là, en opposition presque de front avec les pouvoirs, symbolise ce choix pour Dieu avant tout. Il choisit bon Dieu avant tout. Malgré tout, c'est un scandale qui s'est capable de provoquer dans la cour du roi, mais bon Dieu avant tout. Il fonde un monastère, le monastère de Sainte-Croix à Poitiers. Là, il peut vivre selon la règle de Saint-Césaire d'Arles. Il peut soigner les malades, lave plaie les lépreux lui-même, il peut nourrir les pauvres et il peut prier jour et nuit. Sur l'amitié avec Fortunat. Fortunat, c'est un poète chrétien qui, après, pour devenir évêque de Poitiers, c'est un soutien fidèle,
l'évêque qui peut soutenir lui jusqu'à la fin. C'est à travers un poème de Fortunat, donc l'évêque de Poitiers, qui nous connaît un peu, en grande partie, la vie intérieure, l'histoire de la vie intérieure de Sainte Radégone. Tournant majeur sur la vie, c'est cette décision pour renoncer à la royauté. Il est capable de rester la reine pendant toute sa vie. Il est capable de vivre dans le confort et la richesse du palais. Mais il choisit l'évangile pour vivre l'évangile radicalement. Sa rupture qu'il peut vivre dans ce contexte de sa royaume franc encore brutal, c'est une déclaration prophétique. Qui veut dire par là? La véritable puissance, c'est la puissance de l'amour, de la miséricorde et de la prière. C'est pas puissance des hommes, c'est pas puissance la royauté, c'est pas puissance soldat de l'armée, mais véritable puissance, c'est l'amour, la miséricorde et la prière. Quand nous cause miracle est associé à Sainte Radégone, il y en a une qui racontait dire que dans ce monastère à Sainte-Croix à Poitiers, Radégone s'est confronté à un manque d'eau, patinant de l'eau, et l'eau était essentielle pour les besoins des sœurs et surtout pour les malades qu'ils ont pu accueillir. Alors, une nuit, poussé par la prière et la compassion, il prend ce bâton et il finit planter dans le sol en invoquant le Christ. Le lendemain, une source d'eau claire finit jaillir et jamais la source là finit sec depuis qu'il finit faire ça. Ce miracle rappelle-nous le geste prophétique dans l'Ancien Testament. Pareil comme Moïse qui frappe le rocher et puis de l'eau finit sortie. Nous trouvons ça dans l'Exode chapitre 17. Les manifester la foi qui agit dans Radégone et ce souci concret pour les pauvres, pour les malades, pour les vulnérables. Radégone, une ancienne reine devenue religieuse, les filles fondent un monastère qui devient un refuge pour les pauvres et les malades. Ce miracle-là les renforce sur l'image de mère spirituelle et protectrice. Grâce à ce ban, parce qu'il tient la reine, elle est mariée avec un des rois, Clotaire, et grâce à ce lien diplomatique qu'il tient avec l'Empire byzantin, Radégone gagne un petit bout, la vraie croix, côté Jésus, sur lequel Jésus est crucifié. Et c'est la croix-là qui est envoyée par l'empereur Justin II. L'arrivée de sa relique-là, en France, vive comme un événement spirituel majeur. Une grande procession est organisée et la présence de la croix dans ce monastère devient un signe de bénédiction divine. À l'époque où une relique qui a joué un rôle central dans la foi populaire, sa don de la croix de Jésus les renforce le rayonnement spirituel de Poitiers. Il symbolise aussi la réconciliation entre l'Orient et l'Occident, le byzantin et surtout l'Occident. La croix, signe du salut, il rejoint un lieu fondé par une femme qui renonce au pouvoir royal pour lui suivre le Christ. Et quel Christ? Un Christ qui est mort sur la croix. Et les rois même, un grand roi, les rois des rois, qui est mort là en la croix. C'est un miracle de paix et d'unité. Sainte Radégone, une figure qui est étonnamment moderne pour nous aujourd'hui, même qu'il est vivre au VIe siècle. Mais très moderne pour nous, très puissamment, il y a peu de cause en nous dans l'époque. Imaginez-vous, une femme, une princesse, mariée de force à un roi Clotaire Ier, les subir la violence conjugale, les subir la guerre, mais ils répondent par la non-violence, ils répondent par la prière, ils répondent par la charité. Nous posons la question, qui manière nous pouvons répondre à toute bonne attaque, toute bonne épreuve qui peut-être ne peut gagner, toute bonne critique qui est dans nous, toute bonne menace qui est dans nous, qui manière nous peut répondre ça? Est-ce que nous peut répondre par la non-violence, par la prière et la charité, pareil comme Sainte Radégone. Sainte Radégone lui aussi incarne une féminité forte et libre, une féminité qui montrait une force intérieure de toute bonne femme
qui est capable de renverser une logique de domination par la douceur et la foi. Même après qu'il finit perdu tout, il affirme que la dignité n'est pas dépendre de nos statuts sociaux, de nos rangs qui nous menons dans la société, mais il dépend de l'amour qui nous recevons et l'amour qui nous donne. Dans un monde fragmenté, dans un monde en conflit, dans un monde où nous pouvons trouver beaucoup de divisions, Sainte Radegone inspire nous pour venir bâtir un lieu de paix, un lieu de soins. Quand le monde capable retrouve notre entier, notre n'est plus déchiré. Sainte Radegone vient montrer nous que la foi est capable de transformer la souffrance en source de vie et que la douceur capable d'une force révolutionnaire. Je suis l'épouse du Christ. Je ne peux plus être la femme d'un roi. Ça rapporté par Fortuna, cette parole-là, et qui marque le choix radical de Sainte Radegone. Vous vous rappelez que Fortuna, c'était l'évêque de Poitiers, mais qui était aussi le poète qui donne nous un petit peu plus de détails sur la vie de Sainte Radegone. Les filles quittent la cour pour les consacrer à Dieu. Les filles affirment une liberté spirituelle qui dépasse une convention sociale et politique. Je suis l'épouse du Christ. Je ne peux plus être la femme d'un roi. Le service du pauvre est le trône de la reine. C'est une phrase qui vient transmettre par la tradition. Et sa phrase-là, il résume un petit peu quelle vision du pouvoir Sainte Radegone tient. C'est une vision évangélique. Donc, pour lui, régner, c'est servir, c'est pas exercer un pouvoir sur les autres, mais c'est servir les autres. Les renverse par une valeur du monde pour affirmer que vraie royauté, c'est celle de l'amour et de l'humilité. Alors, à nous prier. Nous prions Sainte Radegone. Toi qui viens choisir le Christ au milieu des armes, au milieu de l'armée, au milieu des cavaliers, etc. Toi qui viens quitter le trône pour te servir des pauvres. Montrez-nous quelle manière pour discerner ce qui est essentiel dans la vie. Toi qui viens soigner les corps et guérir les cœurs malades. Donne-nous la force pour compter les autres, même dans nos épreuves et dans toutes les épreuves. Toi qui trouves la liberté dans la prière, fais-nous grandir dans un désir pour toujours être attaché à Dieu, pour toujours rencontrer Dieu, pour toujours désirer Dieu. Protège les femmes victimes de la violence. Console les orphelins. Console les déracinés. Fais que nous vînes ban bâtisseurs de paix, pareil comme toi-même te fin faire avec l'humilité et avec la lumière de la vie. Sainte Radegone, priez pour nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres ban proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,